Bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui sur l'Argus.fr pour un nouvel essai consacré à l'une des stars du moment. Cela ne vous aura certainement pas échappé. La nouvelle Twingo 100% électrique est sous le feu des projecteurs. Évidemment, elle fait vibrer la fibre nostalgie au maximum puisque, eh bien oui, il s'agit de l'héritière de la toute première Twingo apparue en 1992. Et puis, elle a aussi suscité l'attention par un autre aspect beaucoup plus pragmatique que sa bouille extrêmement joviale, il faut bien le reconnaître. Ses tarifs, effectivement, en démarrant à moins de 16 000 €, voire moins de 14 000 € pour les ménages les plus modestes, aide de l'État déduite bien sûr, eh bien elle se positionne en tant que citadine électrique la moins chère du marché. Seulement, comme toujours, au lancement d'un nouveau modèle, on fait généralement connaissance avec ses versions les plus étoffées. Forcément, des grandes jantes, des équipements en cascade, ça fait toujours meilleure impression. Mais la Twingo, dans son plus simple appareil, sans ses habits de lumière, la vraie Twingo premier prix, eh bien la voici. Bon, évidemment, le look reste tout de même le principal argument de séduction de la grenouille. Souvenez-vous, c'était son surnom originel. Et puis, bon, le blanc, ça ne lui va pas si mal. Alors attention, cette teinte est en option à 200 €. En réalité, la seule couleur de série, eh bien, c'est le jaune, même sur la finition supérieure. Ici, nous avons donc affaire à la finition d'entrée de gamme Evolution. Alors, pas de jantalliage, sur la finition haute non plus d'ailleurs, mais ici, les enjoliveurs sont un peu plus simples, un peu plus basiques dans leur dessin. On a quand même quelques effets de style. Regardez par exemple au niveau de la valve, juste ici, une découpe en forme de losange. Voilà pour le clin d'œil. Pour le reste, eh bien, sinon, c'est toujours exactement la même bouille sympathique, les mêmes effets de style. Alors, on trouvera tout de même deux indices spécifiques donc à cette entrée de gamme Evolution. Les vitres arrière ne sont pas surteintées et on a une simple antenne basique et non pas de type requin comme sur la finition Techno. Maintenant, si on passe à bord, que nous réserve cette Twingo premier prix? Alors, même constat que pour l'extérieur, on n'a pas du tout affaire à un environnement vraiment dépouillé, mais il faudra tout de même faire une croix sur quelques éléments. Premièrement, l'accès et le démarrage main libre, ça, c'est terminé. Au moins, ça nous rappelle à quoi sert une vraie clé de contact qu'il faut tourner pour mettre le contact. Ça a presque disparu. Pour le reste, eh bien, on trouvera une présentation tout de même un petit peu plus simplifiée. Par exemple, au niveau de la sellerie, le textile est un peu plus sommaire d'aspect. Au niveau du volant, ici, eh bien, on se contente d'un volant en plastique, alors que la finition Techno a droit à un volant en simili-cuir. C'est pas très agréable. Au niveau de la planche de bord, c'est exactement le même dessin. Par contre, eh bien, on n'a plus de rappel couleur carrosserie. Alors, ça se verra pas sur ce modèle puisque la voiture est blanche forcément, mais en principe, en Evolution, le plaquage décoratif est blanc sur toutes les versions, quelle que soit la couleur extérieure. Bon, et puis il faudra aussi renoncer à quelques points d'aménagement. Le dossier du siège passager avant, par exemple, sur la finition supérieure, il peut se rabattre pour dégager une grande longueur de chargement. Eh bien ici, c'est pas disponible. On n'a pas d'aumônière au dos des sièges avant et quelques équipements aussi ont disparu. Pas de caméra de recul, la climatisation est manuelle et on se prive donc des essuie-glaces automatique. En revanche, eh bien, on conserve quand même un écran central de même dimension que sur la finition Techno, donc 10,1 pouces. C'est pas la même interface, c'est un peu plus simple, mais on profite malgré tout d'une connexion smartphone, Android Auto ou Apple CarPlay. Même constat pour le système audio, c'est un peu plus basique avec 4 haut-parleurs au lieu de 6. Donc oui, il faut le reconnaître, une Twingo de base, c'est tout de même un peu plus simple sur certains aspects. Malgré tout, eh bien, c'est quand même beaucoup moins spartiate qu'on aurait pu le craindre. On dispose toujours de tout ce qu'une voiture moderne est censée offrir. Et puis surtout, eh bien, elle n'a pas renoncé à l'un de ses principaux atouts, sa modularité, et notamment donc cette fameuse banquette coulissante en deux parties qui peut presque la transformer en déménageuse de poche. Je dis bien presque, déménageuse, peut-être pas tout à fait. Alors au volant, eh bien, on ne renonce à rien puisque la gamme Twingo se limite à une seule motorisation et une seule batterie. Au volant de n'importe quelle finition, c'est donc exactement la même chose, avec 82 chevaux, pas fulgurant mais suffisamment alerte en parcours urbain, un peu moins à l'aise en dehors, mais
toujours suffisant évidemment sur réseau secondaire. Et côté batterie donc toujours 27 kWh de capacité et une autonomie donnée pour 263 km. Alors si on est observateur et qu'on cherche le détail, on remarquera 2 petits kilomètres de différence au niveau des chiffres d'homologation. Alors c'est vraiment minime, hein, c'est à mettre au compte du poids légèrement inférieur dû à la différence d'équipement. C'est totalement insignifiant à l'usage évidemment. Quelques bagages, un passager de plus ou de moins et la différence sera complètement gommée. Alors sur une Twingo d'entrée de gamme en revanche, on n'a pas de palette au volant, pas de freinage régénératif ni de mode one pedal. Ça, c'est un peu dommage, hein, surtout pour un modèle qui est destiné majoritairement à évoluer en ville. On se contente d'un mode B, donc qui force la régénération au lever de pied. C'est pas spécialement prononcé d'ailleurs. En matière d'assistance à la conduite, sans parler de carence, on notera tout de même quelques manques. On se contente d'un simple régulateur. Pas adaptatif, ça, c'est vrai que c'est assez fréquent sur des pures urbaines d'entrée de gamme. Mais tout ça, eh bien, c'est pas disponible, même en option. Ce sera réservé donc à la finition techno. Même chose pour le pack sécurité et stationnement, avec donc un radar de recul à l'avant. Là, on a simplement un radar de recul arrière de série et surtout l'alerte d'angle mort. Ça, ce sera uniquement disponible donc sur la finition supérieure. Alors, on a une confession à vous faire. Nous n'avons pas exactement affaire en réalité à la Twingo la plus dépouillée possible. Effectivement, c'est totalement imperceptible à première vue, mais ce modèle dispose d'une option fortement recommandée, indispensable selon nous, que Renault a préféré ne pas inclure de série. Qu'il s'agisse d'ailleurs du modèle d'entrée de gamme ou de la finition supérieure. Je veux parler évidemment du pack de charge rapide qui permet donc de charger sur borne en courant continu jusqu'à 50 kW. Alors effectivement, ce n'est pas une puissance très élevée, mais cela peut considérablement changer l'utilisation que l'on peut avoir donc de cette Twingo. Parce que de série, elle se contente d'un simple chargeur de 6,6 kW en courant alternatif qui réduit considérablement son rayon d'action. Alors effectivement, ça n'en fera pas forcément une grande voyageuse, non, c'est pas le but, mais ne serait-ce que pour quelques escapades ponctuelles dans un rayon de 100-150 km sur la journée, ça peut rendre les choses beaucoup plus simples, en tout cas lui offrir un peu plus de polyvalence. Et puis il y a un autre intérêt à cet équipement d'ordre économique cette fois effectivement. Il est facturé 500 €, certes, mais en occasion, à la revente, cela peut peut-être limiter la décote, puisque fatalement, une voiture dont l'horizon se limite à son environnement immédiat, ça peut parfois être un peu compliqué. Oui, c'est vrai, on vous entend d'ici, un vrai plein, ça aurait peut-être été plus rapide. Alors, que retenir donc de cette Twingo Evolution ? Pas de vraies lacunes à proprement parler, même si, il est vrai, il a fallu tout de même faire l'impasse sur quelques équipements. Mais malgré tout, pas de quoi dégrader ce que cette Twingo est capable d'offrir. Effectivement, quelques équipements, quelques éléments esthétiques qui permettent d'expliquer l'écart de 1 600 € entre l'évolution et cette finition haute techno. Mais ce qui est certain, c'est que l'essentiel est resté intact, son capital sympathie. Et ça, c'était peut-être le plus important. Bonne route.